Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah, la paix et bénédiction d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la famille et sur mes compagnons. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, me salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, bénédiction et pitié de Dieu les autres. Interchoura est dans le plaisir pour présenter cette deuxième émission avec pour titre La justice dans la vie de tous les jours. Allah, Dieu le Tout-Puissant, lui dit dans cette dernière révélation, Al-Qur'an, le Coran, dans chapitre 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Là-dedans, dans sa verset-là, Dieu lui ordonne nous certaines bandes qui est certainement, il dit certainement Allah lui ordonne le adl, c'est-à-dire la justice de l'adoration. Et al-ihsan, nous adorons Dieu comme si nous peut trouver lui, en suivant les principes du prophète de l'islam, que Dieu soit satisfait de lui. Allah aussi ordonne nous pour assister nos bandes proches, qu'ils soient nos mamans, nos papas, nos bandes enfants, nos frères, nos sœurs et aussi nos bandes grands-parents. Et Dieu les fin interdit al-fahsha, c'est-à-dire toutes les mauvaises actions comme faire shirk, désobéissance parents, adultère, etc. Et il interdit aussi al-bar, c'est-à-dire l'oppression de tout ce forme qui est capable d'être. Dans un hadith qudsi, un récit prophétique que Dieu lui-même lui peut causer, il dit ô mon esclave, mon fin interdit l'injustice l'homme même, et mon fin interdit parmi eux bandimoun. Alors n'a pas être injuste vis-à-vis un l'autre. Sa récit prophétique là, les trouve dans le livre Imam Muslim. De ça, nous trouvons que l'islam toujours préconise la justice vis-à-vis n'importe qui cela dans n'importe quelle situation. La justice, c'est qui nous donne chacun ce droit qu'il peut mériter. Un musulman, une musulmane, il a besoin d'être juste vis-à-vis lui-même, vis-à-vis ses parents, vis-à-vis son frère, de son voisinage, ce lieu de travail, pour les collègues, même pour les qui partagent même la foi avec lui, et aussi avec les autres créatures. Dieu Allah lui dit dans chapitre 4, verset 135, Ô ban qui n'a iman, ô ban qui n'a la foi, déboute ferme avec la justice et être ban témoin véridique. En premier, Dieu dit envers eux-mêmes. Deuxième, contre maman, papa. Troisième, qu'il soit une famille proche, qu'il soit nos frères, nos sœurs ou un grand-parent. Être juste envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne nous pas différencier de quelque chose, façon qui nous réagir envers les autres. Et Dieu dit nous pas suivre nos passions, attention sa passion-là, fait-nous une préférence pour un auprès d'un autre. Qu'il soit un monde qui est riche, qu'il soit un monde qui est pauvre, nous devons faire la justice. Et Dieu lui connaît très certainement qui nous peut faire. En premier, Dieu nous devons être juste envers lui-même. Comment nous pouvons être juste, nous faire la justice envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour qui nous adorons lui tout seul, sans qu'il ne donne ni aucun associé. Comment Luqman tu donne conseil à ce garçon que Allah, Dieu le Tout-Puissant, fin enregistrer ça dans ce dernière révélation, le Coran, dans chapitre 31, verset 13, d'un partie verset Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Luqman dit à ce garçon, ô mon garçon, n'a pas fait shirk avec Allah, certainement, sa même plus grande injustice qui est là. En deuxième, nous devons être justes envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la paix et bénédiction de Dieu, l'oli. Comment nous pouvons être justes envers le prophète? C'est-à-dire, nous suivre son enseignement, nous pratiquer ce sunnah correctement dans mesure du possible, nous faire nos maximum efforts et nous pas ajouter nous retirer depuis ce enseignement. Être juste, nous devons être juste envers nous-mêmes, envers nous les corps. Comment nous servir nous les corps? Est-ce qu'il nous peut servir dans l'obéissance à Allah ou bien est-ce qu'il nous peut servir de cette désobéissance?
Même nous ne devons pas exagérer dans l'obéissance à Allah. Comment quelques compagnons qui Allah satisfait des autres, je t'y fais dans l'époque du prophète, quand un t'y dit li, li pas pour mourir, un autre t'y dit li pour observer le jeûne, li pour garder carême tous les jours, et un autre t'y dit li pas pour dormir à soir, li pour passer la nuit en entière dans l'adoration de Dieu. Quand le prophète de l'islam, qui Allah satisfait de lui, il fin gagne sa nouvelle là, il fin en colère et il fin al jeune banna pour lui informer comment il pratique cela vie. Et il fin dire que moi en kiken qui me moye et dans certains jours je observe le jeûne et dans certains jours que je ne peux pas observer et dans la nuit une partie de la nuit je dormir, je reposer et me lever une certaine partie je passe ça dans l'adoration de Dieu. Nous l'écho quand nous pouvons servir dans la désobéissance de Dieu, ça bon léger, ça bon oreilles, ça bon lamé qui Allah fin de nous là, un jour les autres pour témoigner contre nous si nous venons servir dans désobéissance à Allah. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous, bonnes parents, quantité nous capables de faire pour eux, jamais nous capables de retourner, efforts, sacrifices, souffrances qui se finissent et pour nous grandir nous, surtout nous maman qui finissent sortir nous 9 mois de sauvante. Alors, quand je t'arrive d'un vieil âge, nous devons accompagner eux. Qu'il y soit quelques minutes, nous assis avec eux, nous causons un petit avec eux, nous prenons eux nouvelles. Qu'il y soit qui nous devons aller ensemble avec eux pour une visite médicale ou qui nous accompagnent dans un rendez-vous ou passer des médicaments. Dans la mesure du possible, nous essayons de planer la vie qui au moins nous peut réussir à guetter nos parents, nous peut réussir à accompagner nos parents. Et surtout, nous avons une pensée spéciale avec tout divorce qui continue à augmenter dans nos communautés. Les enfants qui font face avec les parents qui divorcent, souvent des fois, se trouvent coincés entre les deux. Chers parents, chère maman, cher papa, quand on est séparés, on décide pour ne plus vivre ensemble, souvent des fois, très souvent des fois, ces enfants-là qui souffrent. Parfois, maman l'a dit quelque chose injustement, le son papa, ou bien papa l'a dit quelque chose injustement, le son maman. Comme ça il crée une line ou bien un dégoût, soit vis-à-vis de son maman, soit vis-à-vis de son papa, et il n'est plus envie à le ou bien à le Nous devons être justes envers nos enfants aussi. Nous devons avoir une préférence un à l'autre. Peu importe la raison, qu'il soit une préférence garçon ou qu'il soit une préférence fille, je ne pas connaître de laquelle qui n'est du bien pour moi là-dedans. Qu'il soit qui me préfère un enfant qui se porte académique, les plus bons, il y a mes plus bons résultats, tout le temps je suis fier de lui, tout le temps je flatte lui-même, tout le temps je cause lui-même. Comme je regarde mes bons enfants, je besoin être juste, je besoin d'une chacun pareil, ça qui me peut donner, ça qui me peut causer, ça qui me peut offrir. Pour être juste dans la vie, nous avons trop beaucoup de relations. Relations voisinage, ou bien relations frères et sœurs. Souvent, des fois, quand nous faisons une construction, parfois nous rentrons un bout de la terre, nos voisins, ou bien nous rentrons un bout de la terre, nos frères, injustement, sans qu'ils nous rendent nous-mêmes compte. Chers frères et chères sœurs, le prophète fait de nous un bel exemple. Si tu n'as pas appliqué la justice, sans nous faire discrimination, comment tu peux appliquer? Il fin de nous qui un événement fin arrivé avec une madame dans un tribunal noble, il fin arrivé fin coquin et quelques bonnes personnes fin délèguent un compagnon qui s'appelle Oussama bin Zayd pour aller plaider avec le prophète pour ne pas appliquer la loi de sa madame là. Alors le prophète fin en colère et il fin dire est-ce qu'il te peut intercéder au Oussama dans la loi Allah? Connais qui ban avant eux comme ça même je fin être détruit. Quand un riche parmi eux fait quelque chose, je ne pas appliquer la loi Loli, mais quand un pauvre fait quelque chose, en vitesse je t'applique la loi Loli. Chers frères et sœurs, le prophète dit certainement, si Fatima, fille de Mohammed coquin, moi me peux couper sur la main. Voilà un bel exemple de la justice sans aucune discrimination. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour nous terminer, nous tous en tant qu'humains, nous faibles. Nous n'avons pas de faiblesse, nous n'avons pas de manquement. Maximum d'efforts que nous sommes capables de faire, nous ne pas arriver dans l'injustice, nous ne pas être juste envers tout le monde. Ou celui qui reconnaît qu'il fait l'injustice, qui a le demande pardon avant qu'il est trop tard parce qu'il joue le jugement dernier, ne va pas servir aucun dinar ou bien aucun dirham pour nous répondre à l'injustice. C'est juste bonne action qui vous donne ça, des gens qui nous font être injuste là, ou bien pour prendre son PC pour mettre le nous compte. Et pardonner si, ça c'est un grand acte qui costé avec la piété. Quand certainement tous enfants Adam fait rire et meilleur pour les qui fait rire, c'est ban qui demande pardon.
allô, ban frère, ban sœur, nous profite de ce mois Ramadan pour nous pardonner, ban frère, ban sœur, qui finissent capable de faire avec nous, ou soit je peux venir demander nous pardon, nous veillons nous les cœurs pour nous pardonner nous autres, afin qu'Allah pardonne nous autres. Et nous demandons Allah doit nous invoquer qui accepte toutes nos bonnes actions dans ce grand mois-là et qu'il les récompense nous énormément. Je remercie les autres, chers frères et sœurs, pour l'attention. Je salue les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. Tout louange pour Allah. Assalamu alaikum. Le thème qui nous souhaitait aborder aujourd'hui, c'est comment nous améliorer nous-mêmes individuellement en utilisant le Coran comme une référence. Pourquoi le Coran? Parce que le Coran, c'est un héritage, c'est un legacy pour l'humanité. Et quand nous améliorons nous-mêmes, nous besoin de comment? Réponse à se trouve dans Surah 33, Surah Al-Ahzab, verset 11. Que Allah dit à nous, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Dans la première partie de ce verset-là, Allah dit à nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle excellent, il y a un modèle parfait pour l'humanité et nous devons aspirer pour venir plus comme le prophète. Dans Surah 2, Surah Baqarah, verset 185, Allah dit à nous, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, dans ce verset-là, Allah dit à nous, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, Coran, il y en a trois rôles principaux dans ce verset-là. En premier lieu, il y a une guide pour l'humanité. Guide pour quelle affaire? Guide pour aider nous pour naviguer mieux le parcours de la vie. Dans la vie, souvent, des fois, nous avons un obstacle dans nos chemins et avec le Coran, nous réussissons sûrement ce obstacle-là plus facilement. En deuxième lieu, Coran, il y a bayinat. Bayinat, c'est un enseignement bien clair, bien précis. Par exemple, Coran enseigne-nous nourriture halal et nourriture haram. Enseigne-nous comment nous traitons nos voisins. Enseigne-nous à propos de l'héritage, etc. En troisième lieu, Coran aussi, il enseigne Furqan. Furqan, c'est critères. Critères pour qu'ils affaires, critères pour qu'ils nous distinguent, pour nous discernent entre le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est correct et ce qui est incorrect. Et quand nous choisir le bien sur le mal, nous pouvons faire nous-mêmes, nous pouvons rendre nous-mêmes service avant tout. Quand nous choisir le bien sur le mal, nous rendons nous-mêmes service avant tout. Et Allah dit dans Surah 17, Surah Isra, verset 7, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites contre vous-même. Quand nous faisons une bonne action, par exemple, quand nous demandons pour un kiken, ange demande pour nous. Et d'un autre part, quand nous faisons une mauvaise action, par exemple, un commerçant qui essaye de vendre un produit périmé à un consommateur, quand le consommateur-là, il a acheté ce produit-là, il a trouvé qu'il est périmé, il est gâté, il a dupé, il n'est pas prêt à côté de ce commerçant-là. Donc, le commerçant-là perdit son client. Donc, il ne comprend pas là que le Coran est une ressource indispensable, une ressource universelle, et il y a beaucoup de leçons dedans, beaucoup de wisdom là-dedans, et nous devons consulter régulièrement. Parce qu'il y a une solution à beaucoup de nos problèmes. Et ça amène nous à une deuxième façon, comment nous sommes capables de servir le Coran pour améliorer nous-mêmes. Deuxième façon de nous améliorer nous-mêmes, c'est en nous rapprochant avec le Coran. Comment nous rapprochons avec le Coran? C'est en faisant la lecture du Coran. Mais nous devons demander nous-mêmes, est-ce qu'il nous peut lire le Coran? Et si nous ne pouvons pas lire, qui fait nous pas lire? Est-ce qu'il nous trouve trop difficile? Mais non, parce que dans Surah 73, Surah Muzammil, Allah dit que le Coran il fait facile pour lire et qu'il nous dit ce qu'il nous trouve plus facile. Et dans sa même Surah-là, verset 4, Allah dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ou zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Donc, ne pas seulement lire le Coran, nous lire posément, nous lire en suivant les règles de tajwid, nous prononçons ban mots bien, et si nous sommes capables de lire avec un joli ton, une jolie la voix. Mais seulement ne pas lire le Coran, ne pas se prononcer bien, nous essayons de comprendre. Ce Ramadan-là, à nous essayer de faire un effort, nous comprenons au moins un verset par jour. Et quand nous comprenons ça, un verset-là, nous essayons de mettre en pratique. Nous tirons cette leçon-là et nous mettons en pratique.
en d'autres mots, ce qui nous peut dire, nous vivons le Coran. Let's live the Quran. Une troisième façon, comment nous sommes capables d'améliorer nous-mêmes, c'est nous cherchons une opportunité pour nous acquérir connaissance islamique. Vous connaissez ce mot connaissance là, knowledge, il apparaît au moins minimum 118 fois dans le Coran. Donc, si un mot peut apparaître au moins 118 fois, c'est qu'il a beaucoup d'importance sur là. Allah peut mettre beaucoup d'importance sur là et Allah peut donner beaucoup de valeur à des gens qui cherchent connaissance. Dans Surah 58, Surah Mujadala, verset 11, Allah dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah va élever en degrés ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu le savoir. Donc, en d'autres mots, pour ban qui croient, pour ban qui ont croyance, et ban, c'est qui une gagne connaissance. Comment nous gagne connaissance? Nous besoin acquérir connaissance, nous besoin faire des efforts à chercher connaissance. Allah upgrade nous, comment nous dire, Allah lève nos niveaux, nous grade par plusieurs degrés. Et ban récompense quand nous cherchons connaissance, les dans dunya et dans akhirat. Une quatrième façon, comment nous sommes capables d'améliorer nous-mêmes, c'est nous être un peu plus au service des autres, nous un peu plus réceptifs aux besoins des autres. Donc, nous essayons pas vivre dans une bulle fermée, comment nous dire. Dans nos voisinages, dans nos entourages, capable d'avoir des gens qui peuvent passer par des difficultés, par des problèmes difficiles. Quand nous trouvons eux paraît un petit peu troublés ou un petit peu stressés, nous demandons eux qui peut stresser comme ça. Si eux paraît dans une difficulté financière, qui nous aide eux. Ça appelle ça faire sadaqa. Sadaqa, c'est pas zakat, sadaqa, c'est charité volontaire. Et au fait, l'islam, c'est une religion qui invite nous vers la fraternité et vers la solidarité au sein de notre société. Dans Surah 2, verset 254, Surah Baqarah, verset 254, Allah dit à nous, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne un jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Qu'est-ce peut dire pour là? Allah peut dire nous dépense depuis ce qui définit de nous. En d'autres mots, ben risque. Risque, ce n'est pas seulement l'argent qui donne du compte bancaire. Risque, c'est aussi toiture qui loue nous la tête. Risque, c'est aussi nos véhicules qui nous servent tous les jours. Allah peut dire tiers des donne même donner. Allah peut dire sa salaire mensuel qui est touché à la fin du mois, tiers des dedans même et donner. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'un hadith rapporté par Tirmidhi, dit pas tarder pour donner sadaqa, pour donner charité, car sadaqa protège contre une calamité. En d'autres mots, protège-nous contre une difficulté, contre une malheur, contre un danger. Et quand nous donnons, nous essayons de donner wholeheartedly, nous donnons avec les cœurs contents. Nous pas donner, comment expression la dire, avec les cœurs serrés. Nous pas tomber dans la catégorie bandimoun qui Allah quand adresse dans Surah Al-Fajr, les dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Donc, nous pas être comme ça. Et une dernière façon, comment nous améliorer nous-mêmes, c'est quand nous exprimons, nous choisissons les meilleures paroles. Nous choisissons nos mots attentivement et nous choisissons les mots appropriés. Et quand nous exprimons, nous disons tout ce qui est positif. Dans Surah 17, verset 53, Allah dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaru bainahum. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles quand Satan sème le discours parmi eux. Donc, nous choisissons nos mots bien carefully. Parce que sinon, risquons d'avoir un malentendu entre nous et les gens avec qui nous pouvons converser et que ça engendre une petite bagarre, une discussion. De plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Le musulman est celui qui, quand il parle, qu'il dise de bonnes paroles. S'il n'y a rien à dire, qu'il se taise. » Mais malheureusement, nous avons tendance, une fois, nous critiquons beaucoup, et nous avons bien des fois les critiques et les commentaires pas constructifs. Donc, nous devons éviter ça. Et Allah aussi dit dans le Coran que quand nous pouvons marcher, par exemple, il y a un dimoun, un jahil, qui peut causer avec nous et les PC incite nous, ou bien les PC provoque nous, qui nous pas en garde dans une discussion futile, nous n'avons que faire salam et nous continuons devant. Donc, avant de terminer, j'ai envie seulement de faire un petit rappel qui dit bon pour chacun, pour nous prendre quelques minutes tous les jours pour nous faire tauba. Nous faire tauba pour une action du passé qui nous regrettons et nous tourner vers Allah, nous repentir et nous sincèrement repentir et nous pas faire cette action encore une fois. Et nous faire beaucoup de shukr pour le présent. Nous remercions Allah beaucoup pour toute bonne bénédiction qu'il envoie nous et nous demandons dua beaucoup pour le futur parce que nous ne pas connaît qui le futur pour réserver nous. Jazakallah al-khair. Assalamu alaikum.
रमज़ान है, आमद रमज़ान है।